Yo les postes, on se retrouve avec Nono pour débriefer la victoire de l'équipe de France face au Danemark. L'équipe de France qualifiée officiellement pour les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde. Nono, comment as-tu trouvé l'équipe de France? Est-ce que la France ne s'est pas rendu le match difficile alors qu'elle dominait de bout en bout? Eh ben Sacha, j'ai trouvé une équipe de France très agréable à regarder, très joueuse, très surpris parce que très offensive. Ça fait longtemps que j'avais pas pris du plaisir comme ça. On ne compte pas que sur Mbappé. Il y avait des combinaisons en attaque. Bon, après Mbappé, le phénomène a fait le travail. Maintenant, je vais te dire mes satisfactions. Un Rabiot transfiguré qu'on croyait il y a quelques mois complètement à l'agonie. On a retrouvé la patte gauche de Griezmann. Théo qui fait un bien énorme avec ses montées. Belle rentrée de Varane. Enfin, que des satisfactions. J'oublie Dembélé également. Donc, très, très satisfait. Très, très beau match pour moi. Alors je retente une deuxième fois la question. Est-ce que la France ne s'est pas rendu le match compliqué en menant 1, 2, 3, 4, 0, sachant qu'il y a eu beaucoup d'occasions et en ne mettant pas ces occasions à 1-0, le match n'est pas fini et le Danemark égalise et le Danemark après l'égalisation a repris le dessus sur l'équipe de France. Donc je pose une deuxième fois la question, est-ce que la France ne s'est pas rendu le match difficile alors qu'elle aurait pu très clairement gagner tranquillement? Ah bah ils se sont rendus le match compliqué évidemment parce qu'ils auraient dû faire la différence bien plus tôt. Bon, faut dire aussi que malgré tout, la deuxième mi-temps a été moins aboutie, je trouve, que la première. Donc après, moi, franchement, contre des équipes sur le papier plus grosses, ça pourrait être compliqué de rater autant d'occasions qu'ils ont raté, surtout en première mi-temps. Ces triples occasions, tout ça, faudra pas les rater contre les grosses équipes, parce que pour l'instant c'est bien, tout le monde font les beaux, tout le monde est content, c'est le monde des bisounours, on est champion du monde en titre, en huitième de finale contre l'Euro c'était un accident, là on va montrer qui on est, attention ce n'est que les poules, faites attention quand même. Ah bah je suis d'accord avec toi, Sacha, ça y est, on est champion du monde. J'ai écouté les commentaires, j'ai écouté Daniel Bravo, d'ailleurs qui est une calamité dans les commentaires. Ça y est, t'es champion du monde. Dans l'équipe du soir, t'es champion du monde également. Attention, attention, restons calmes. Voyons contre un gros calibre quand même. Hein. Après, que veut dire gros calibre? Pour l'instant on peut dire le Brésil, l'Espagne. On avait dit l'Angleterre au début, mais vu le match qu'ils ont fait contre les États-Unis, je demande à voir. Mais pour l'instant, à part l'Espagne et le Brésil, bon, t'auras pas peur de beaucoup de monde pour l'instant, j'ai envie de te dire. Ah, pour l'instant, oui, oui, ils se détachent un peu. Pour moi, ils sont dans les trois, quatre équipes qui peuvent gagner ce mondial. Et tu as raison, avec pour l'instant, sur ce que j'ai vu, le Brésil, l'Espagne et éventuellement l'Angleterre, malgré qu'ils aient loupé leur match, mais ils ont un tel potentiel. Voilà. Alors attention, ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Demain soir, Espagne, Allemagne. Là, on pourra très clairement juger le niveau des deux équipes. L'Allemagne doit absolument gagner après sa défaite surprise contre le Japon. L'Espagne doit confirmer. Ça risque d'être un très gros match. Argentine-Mexique ce soir. Avant de parler de ces deux matchs, Nono, comment t'as trouvé la prestation du milieu de terrain français, Tchouaméni, Adrien Rabiot? Voilà. Eh ben, très surpris, Sacha. Chouameni avec Rabiot, ça a été très bon, avec l'aide de Griezmann qui a apporté sa patte gauche. Et Griezmann, on le sait très bien, c'est un mec qui court beaucoup. Donc, je pense que c'est bien de l'avoir repositionné dans cette position à Griezmann. Mais surpris, parce que pour moi, je pensais au départ que c'était le point faible de l'équipe. Rabiot, tu parles de Rabiot? Je parle de Rabiot, même Rabiot, Chouameni, satisfaisant ce soir. Rabiot a beaucoup progressé, ça se voit que ça travaille à la Juve, même s'ils ne sont pas qualifiés pour les huitièmes de Ligue des Champions, mais ça se voit que individuellement il a progressé. Et là, Nono, c'est sûr que quand il fait un bon match, Griezmann, il faut le dire. Contre l'Australie, il avait fait un bon match, mais c'était pas exceptionnel non plus. Tout le monde disait que c'était exceptionnel. Mais là, très clairement, aujourd'hui, il n'y a rien à dire. Il a été partout dans ce système de meneur de jeu. Très clairement, il t'offre des caviars. Il n'y a rien à dire. Il court, il redéfend, il distribue, il trouve tout le monde. Incroyable. Ce soir, pour toi, Nono, l'homme du match, c'est Griezmann ou Kylian Mbappé? Ah, j'ai un peu de mal entre les deux. Je suis obligé de dire Mbappé pour les deux buts parce qu'il est quand même décisif, mais très très grand match de Griezmann. Et je voudrais rajouter une petite chose. Je suis toujours surpris par ces joueurs qui souffrent en club et qui sont très très satisfaisants en équipe nationale. Ça m'a toujours surpris. Après, Griezmann était de mieux en mieux avec l'Atlético, même si l'Atlético n'est pas très performante, il était beaucoup, beaucoup mieux
dans ce nouveau registre et il a marqué pas mal de buts au mois d'octobre. Donc ça lui a redonné la confiance. Comment tu as trouvé la défense centrale et les arrières? Bon, moi j'ai trouvé une Upamecano plus solide. Varane ne m'a pas rassuré. Koundé, quoi qu'il en soit, même si c'est pas un arrière droit, pour moi il est meilleur que Pavard à droite. Tu me diras ce que t'en penses. Et Théo Hernandez, j'ai trouvé très satisfaisant. Ah bah Théo Hernandez, c'est la grande chance encore une fois de Deschamps. Je suis désolé pour son frère qui est blessé, mais il est supérieur à son frère. Upamecano, je suis d'accord avec toi, satisfaisant. Je serais un peu moins sévère avec toi que toi pour Varane, ça a été. Et Koundé, je vais être d'accord avec toi, supérieur à Pavard. Alors maintenant, je pense que l'équipe de France, Nono, je sais pas si tu seras d'accord avec moi, doit rester absolument dans ce registre-là. Il doit juste trouver qui mettre entre Pavard et Koundé et qui mettre entre Varane et Konaté. Et je pense que là, s'il a trouvé la défense centrale et l'arrière droit, il faut qu'il reste dans ce système de jeu toute la compétition. Ah, mais moi je pense qu'il a joué en 4-3-3 ce soir, il faut rester dans ce système-là. Alors, maintenant, les deux matchs dont on va parler, c'est Argentine-Mexique. Alors, si l'Argentine finit deuxième de sa poule et la France première, Nono, il y a un Argentine-équipe de France en huitième de finale. Comme en 2018, la France avait fini premier en 2018, l'Argentine deuxième. On revivrait ça. Attention aux Mexicains ce soir, on en reparlera. Et Espagne-Allemagne demain, où on verra très clairement le niveau des Espagnols et des Allemands très clairement. Ah bah j'attends avec impatience cette Espagne-Allemagne. J'ai été époustouflé par les Espagnols. C'est le football que j'aime. J'ai adoré ce qu'ils ont fait. Donc on va voir Espagne-Allemagne. Quant à Mexique-Argentine, eh ben on va voir ce soir. On va voir s'il y a un réveil des Argentins. Et ça nous promet un huitième encore qui va nous rappeler des souvenirs. Si l'Argentine se qualifie, attention. Hein. Si l'Argentine se qualifie, bien sûr. Que le Mexique, c'est pas gagné d'avance. Alors, est-ce que pour toi, Nono, Ballon d'Or, Mbappé, est-ce que c'est parti pour être ça? Ah, bah si l'équipe de France va loin et continue à planter, il en est déjà à 3 buts en 2 matchs, et qui finit avec une belle saison en Ligue des Champions avec Paris, il sera plus très très loin du Ballon d'Or. Hein. Parce que ses adversaires, c'était ses coéquipiers Messi et Neymar. Haaland peut être un candidat, mais pas de Coupe du Monde pour lui. On sait que celui qui ira le plus loin en Coupe du Monde aura un réel avantage. Donc Haaland est un peu handicapé par ça. On parlait aussi de De Bruyne. Très clairement, là, un Parisien pourrait l'avoir si très clairement ça continue comme ça. Mais là, Mbappé, j'ai l'impression qu'il est très très concentré. On parle d'arrogance, qui s'est mal comporté avec le PSG. Mais moi, à l'arrivée, quand je réfléchis un petit peu, très clairement, quand tu lui fais signer un contrat, qu'il est autour d'un projet, patron d'un projet, et que tu lui files ce mercato-là, le mec, quand même, a le droit de s'énerver. Peut-être qu'il l'a mal fait, mais a le droit de s'énerver quand même. Eh ben regarde à la différence du PSG, Mbappé ne défend pas pareil en équipe de France. Ses coéquipiers travaillent pour lui et il fait la différence. Nono, voilà ce qu'il lui faut à ce type-là. Nono, je suis désolé, hein, mais quoi qu'il en soit, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, même si la France se fait éliminer en huitième de finale de Coupe du Monde, là, dans une semaine ou 10 jours, Deschamps quand même est un bon tacticien. Avec le palmarès qu'il a eu en tant que joueur, en tant qu'entraîneur, quoi qu'il en soit, le mec se remet en question, il ne reste pas bloqué. Après, est-ce que c'est grâce aux blessures qu'il joue comme ça? Je ne sais pas, mais c'est quand même un gars qui sait se remettre en question malgré que ça fait 12 ans qu'il est sélectionneur. 10 ans, 10 ans. Il n'y a rien à dire. Bon, moi, j'aimais pas le football qu'il pratiquait. Et bah, t'as aimé aujourd'hui. Eh ben voilà, il a changé de tactique aujourd'hui. Ça veut dire que c'est un homme qui peut changer. Et puis, c'est un gagnant, c'est un winner. Et je vais lancer un petit appel à Nasser. Nasser, tu veux gagner la Ligue des Champions? Appelle Didier Deschamps. Et attention, attention, il y a quand même une saison cette année, peut-être la surprise avec Christophe, allez savoir. Et allez savoir. Dernier mot, Nono, tout le monde est en train de dire, apparemment sur des sources internes, ou même de plusieurs joueurs dont les noms n'ont pas filtré, que tout le monde serait content, très carrément, tout le monde serait content que Benzema soit parti. Incroyable. C'est le bruit qui court, qu'est-ce que tu veux que je te dise là-dessus? J'ai pas trop d'avis, c'est surprenant, mais bon, je sais pas. Et Nono, Benzema en réponse se prend en photo avec sa meuf, tout ça, pas trop de soutien envers l'équipe de France. On se rappelle de ses propos en 2007 qui disait que lui était algérien et que la France était juste pour le sportif. Très clairement, quoi qu'il en soit, ça aura été une mauvaise histoire d'amour entre Benzema et la France, hein, quoi qu'il arrive. Hein. Moi je vais te résumer par une formule, chasser le naturel, il revient au galop. C'est-à-dire?
C'est-à-dire que Benzema, sa grosse priorité, c'est le Real. Bon, je ne veux pas dire par là que l'équipe de France, il s'en fout. Il est quand même blessé, c'est malheureux. Mais comme tu as dit, j'ai l'impression que ça a soulagé quelques joueurs que Benzema soit plus là. Ça me rappelle un petit peu Eric Cantona avec l'équipe de France, quoi. Un peu, un peu. Et ben voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. On va jeter maintenant notre œil, nos deux yeux même sur Mexique-Argentine. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve pour le débrief Argentine-Mexique. Tchuss.